Je dis bonjour à tout le monde. C'est toujours vraiment une responsabilité que d'être là pour pouvoir s'adresser au peuple de Dieu parce qu'il y a un jugement qui s'abat sur nous. Le peuple doit être enseigné pour qu'il puisse vraiment entrer dans la joie, pour qu'il puisse vraiment recevoir ce dont il a besoin, la santé notamment. Je voudrais ce matin saluer mes amis internautes, saluer tous ceux qui ont soif de recevoir la parole. Je voudrais vous dire ce matin, bon courage. Dieu est vivant. Croyez-le. Et pendant que je vais vous parler ce matin, déposez vos fardeaux. Ce n'est pas vous qui faites quoi que ce soit. C'est l'Esprit qui est en vous qui fait. Donc, que vous puissiez recevoir non seulement l'Esprit, mais la plénitude. Parce que Dieu n'est pas là pour nous donner des miettes. Le titre de mon intervention, ce n'est même pas un message. C'est que pour que vous puissiez comprendre que vous n'êtes rien. Nous ne sommes rien. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui fait. J'ai intitulé « Comprendre ce que signifie une action spirituelle ». Comprendre ce que signifie une action spirituelle. Parce que Dieu va agir dans notre vie, nous n'allons rien comprendre. Alors, calmez-vous un peu, calmez-vous, et puis donnez à Dieu la place. Chers bien-aimés, alléluia, les prophètes, c'est pourquoi il y a eu des prophètes qui se sont levés, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ça. Les prophètes se sont levés, il n'y a pas de hasard. Les prophètes ont fait des recherches pour les temps à venir. Comprendre ce que signifie une action spirituelle. Et là, tout de suite, le Seigneur montre une chose. Les prophètes, c'est pourquoi une église sans prophète, c'est une église qui est morte. Mais à condition que les prophètes soient vrais. Parce que Dieu nous a donné aussi le discernement pour connaître les choses. 1 Pierre 1, verset 10-11. Dieu va diriger son église avec les prophètes. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Amen. Amen. Alors, chers bien-aimés, je précise, et pas seulement préciser, j'atteste qu'il y a un résultat lorsque nous nous assemblons et que nous prions ensemble. Rappelez-vous de Néhémie, alléluia, qui a voulu rebâtir la muraille. L'un à côté de l'autre, on bâtissait ensemble. Alléluia. Ésaïe 26, verset 2. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. Amen. Amen. Ouvrez les portes. La prière ouvre les portes, mes bien-aimés. Alléluia. L'unité ouvre les portes. Lorsque réellement on accepte la croix de Jésus, les portes s'ouvrent. Et Dieu seul sait comment on a besoin d'ouvrir les portes. Le résultat de la prière. Au large de la côte est d'Écosse se trouve un petit groupe d'îles appelé Hébrides. Amen. Entre 1949 et 1952, un réveil de grande envergure balaya ces îles en réponse aux prières du peuple de Dieu. L'évangéliste Duncan Campbell fut l'un des instruments de ce réveil. Il était venu dans l'île de Lewis pour conduire une campagne d'évangélisation de 2 semaines, mais finit par y rester 2 ans. Les comptes rendus qui suivent
témoigne de la puissance de la prière d'intercession durant cette puissante visitation de Dieu. Alors, chers bien-aimés, il y avait deux femmes, Peggy et Christine Smith. Elles prièrent une promesse. Dans une petite maison au bord de la route, dans le village de Barvas, vivaient deux femmes âgées, Peggy et Christine Smith. Elles avaient respectivement 84 ans et 82. Peggy était aveugle et sa sœur avait le dos pratiquement courbé en deux à cause d'une arthrite. Comme il leur était impossible d'assister à des cultes publics, leur humble maison devint un sanctuaire où elles rencontraient Dieu. La promesse suivante leur fut donnée par le Seigneur. Dieu parle. Voilà ce que le Seigneur leur disait. Je déverserai de l'eau sur celui qui a soif et qui habite une terre desséchée. Elles prièrent cette promesse dans la supplication jour et nuit. Une nuit, Peggy eut une révélation. Le réveil allait venir et l'église de ses prières serait de nouveau remplie d'une foule de jeunes gens. Elle envoya un message au pasteur Jem Murray dans lequel elle lui disait ce que Dieu lui avait montré et lui demandait de convoquer ses anciens et les diacres, tous ensemble, pour les temps particuliers où ils devaient s'attendre. Alléluia. Chers bien-aimés, ce sont les choses qui sont réelles. Je voudrais maintenant entrer dans le message pour vous préparer à recevoir ce qui arrive. Ce qui arrive. La marche avec Dieu. La marche avec Dieu. Prenez, s'il vous plaît, Genèse 5, versets 21-24. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Amen. L'enlèvement. Chers bien-aimés, considérons maintenant et rapidement les deux caractères d'Enoch. Le premier, c'est qu'il marcha avec Dieu. Alléluia. Et le deuxième caractère, c'est l'enlèvement, il ne fut plus. Chers bien-aimés, le principe de sa marche fut la foi. Tenir 200 dans une société comme la nôtre, pire que la nôtre. Vous allez voir, parce qu'il a donné une prophétie et le Seigneur voulait que j'entende cette prophétie-là. Alléluia. La foi. Et si vous n'avez pas la foi, et c'est ça que le Seigneur reproche à son Église, vous venez, vous m'écoutez, mais vous n'avez pas la foi. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à moi? Vous n'avez pas la foi. Alléluia. Chers bien-aimés. Alléluia. La foi est la base de notre salut aussi bien que de notre conduite. Le monde, dans son orgueil, s'imagine pouvoir être sauvé et marcher sans la foi. C'est faux. Ce monde-là est un cadavre aux yeux de Dieu. Parce que si vous n'avez pas la foi, si vous n'avez pas l'esprit, mes bien-aimés, alléluia, vous êtes vivant, mais vous êtes mort. Ça veut dire que vous parlez, vous faites ce que vous voulez, mais l'esprit n'est pas en vous. Vous pouvez avoir belle voiture, belle femme, tout ce que vous voulez, etc. Et tout. Mais laissez-moi vous dire une chose, chers bien-aimés, et je le dis avec force. Vous ne rentrerez pas dans le royaume de Dieu.
Dieu, il est merveilleux, il est bon, il est compatissant, il est miséricordieux, il est tout ce que vous voulez. Mais le Seigneur ne veut pas le péché dans son environnement. Le péché ne doit pas exister dans l'environnement du Seigneur. Ça ne veut pas dire que si votre vie n'est pas en règle, vous ne pouvez pas venir, au contraire. Mais les médecins, ceux qui sont, alléluia, appelés, doivent avoir cet esprit de guérison. Le péché ne peut pas être dans l'Église. Chers bien-aimés, le moindre souffle de vie donnerait la vie à ce monde. Pas la Martinique seulement, mais au monde entier. C'est pourquoi il est nécessaire, chers bien-aimés, de marcher, non selon la chair, mais selon l'esprit. L'esprit. Parce que le souffle de Dieu, lorsque vous parlez, il y a attouchement, quel que soit ce que vous faites, ce souffle donne la vie. Lequel est le plus aisé de dire aux paralytiques? Il y a des gens là qui sont sous les béquilles, etc. Et tout. Lequel est le plus aisé de dire aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il aux paralytiques, lève-toi, prends ton lit et va dans sa maison. Matthieu 9, verset 6. Vous pouvez guérir, le Seigneur a guéri un homme, une quantité innombrable de gens de toute maladie. Mais très peu ont refusé vraiment de sortir du péché. Et je vous dis, chers bien-aimés, ils ne passeront pas. Parce que Dieu est saint. Il est miséricordieux, il est compatissant, tout ce que vous voulez. Mais il ne peut pas sentir le péché. Chers bien-aimés, nous devons savoir qu'étant au service du Seigneur, nous avons le devoir d'obéir à la parole de Dieu, d'avoir le caractère du maître, c'est-à-dire l'humilité. Parce que Jésus, il était humble comme il s'est offert d'ailleurs pour le péché du monde entier. Il a accepté de mourir. Le véritable serviteur. Parce que je pense que tout le monde voudrait être serviteur. Tout le monde voudrait être ami de Dieu. Alléluia. Mais j'aimerais vous dire que le véritable serviteur est un esclave qui ne fait que ce que Dieu lui demande de faire. Et avant de prendre n'importe quelle décision, il va consulter son Dieu parce qu'il dépend de son Dieu. Chers bien-aimés, le véritable serviteur qui est au service du maître, il ne possède rien. Mais tout ce qu'il a appartient à son maître. Même son temps ne lui appartient pas. Beaucoup revendiquent cette position, mais peu la vivent vraiment. Un véritable serviteur ne peut rien perdre dans ce présent monde parce que rien ne lui appartient. Oh Dieu, rien ne lui appartient. C'est pourquoi il est demandé de pratiquer l'amour. De pratiquer l'amour, mes bien-aimés. Alléluia. Et comme ça, nous allons moins souffrir. Ceux qui sont devenus de véritables serviteurs ont construit leur vie sur le royaume de Dieu, qui ne peut être ébranlé par aucune catastrophe, que ce soit épidémie, effondrement économique, ça arrive, maladie ou autre. Les choses vont devenir très dures parce que c'est prophétisé. Tout est à nu. Monte ici, la prière. Monte ici et je te ferai voir ce qui arrivera dans la suite des temps. Dans la suite des temps, il y a des choses qui arrivent. Parce que le monde, mes bien-aimés, a rejeté Dieu. Parce que même dans l'Église, il y a le péché. Il peut y avoir
prophétie sur prophétie, mais les gens ne changent pas. Mais le temps est arrivé où la crainte de Dieu va être dans les cœurs. Lorsque nous allons venir à la Sainte Seine, alléluia, il y aura vraiment quelque chose qui va se passer dans notre cœur. Et c'est avec beaucoup, je dirais, beaucoup de crainte qu'on va aller à la Sainte Seine. Beaucoup de crainte. C'est trop facile. Mais le Seigneur, c'est l'église du Seigneur. Ce n'est pas l'église de qui que ce soit. La parole, ce que nous avons à annoncer, c'est la parole de Dieu. La parole qui est vivante. Parce que celui qui prononce la parole doit être dans la parole aussi. L'argent, l'or, les richesses, le bien-être, tout cela, mes bien-aimés, c'est zéro aux yeux du Seigneur. Prenez avec moi, nous allons voir le témoignage de deux hommes, Pierre et Jean. Alléluia. Acte 3, verset 4-6. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Amen. Amen. Avez-vous quelque chose d'autre? Je sais que vous n'êtes pas riche. Avez-vous vraiment la richesse de Dieu en vous? Si vous avez la richesse de Dieu en vous, vous pouvez travailler. Votre bouche, vous pouvez annoncer les choses sans aucun problème. Et je vous dis, chers bien-aimés, vous allez voir que les gens vont venir, les gens vont être attirés parce que vous avez une richesse en vous, le Saint-Esprit et le témoignage. Le témoignage. Chers bien-aimés, la parole de Dieu nous dit, si tu crois, la foi, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Chers bien-aimés, alléluia. Le contenu de la prophétie d'Enoch nous indique vraiment ce que le message qu'il a envoyé à l'Église, pas à moi. Je fais que transmettre. Prenez avec moi Jude 14, 16. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Amen. Jude cite la prophétie d'Enoch et son accusation en est fortement renforcée car cet oracle confirme l'imminence et la certitude du châtiment. Pour Enoch, le Seigneur, lorsqu'il parle du Seigneur à cette époque-là, c'est Dieu. Et ses myriades sont les anges. Prenez avec moi, s'il vous plaît, Deutéronome 33, verset 2. L'anticipation. On voit les choses à l'avance. Deutéronome 33, verset 2. Il dit, « L'Éternel est venu de Sinaï, il s'est levé sur eux de Séhir, il a resplendi de la montagne de Paran, et il est sorti du milieu des saintes myriades. Il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. » Amen. Alléluia.
Prenez encore avec moi Zacharie 14:5. Je n'ai pas le temps de commenter, mais ce n'est pas grave. Oh, alléluia. Zacharie 14:5. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hadzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Amen. Chers bien-aimés, pour le chrétien, ces mots se rapportent à la venue de Jésus avec ses anges. Les impies reprend et souligne le mot déjà utilisé au verset 4 pour décrire ces gens-là. Ici, il se rapporte à leur caractère, à leur conduite qui murmure contre Dieu et ses voix. C'est ainsi que se comportait Israël dans le désert. Des mécontents, mécontents de leur sort, insatisfaits de tout, marchent selon la chair. Ils révèlent ainsi les raisons de leur conduite. Les voies divines de la vérité et de la justice leur déplaisent, car ils veulent satisfaire leurs propres désirs. Dans la bouche, profèrent de grands mots. Ils parlent plus fort qu'ils n'ont le droit de le faire. Prenez avec moi 2 Pierre 2, verset 18. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Amen. Amen. Et dans la fin de ce verset 16, il est parlé, mes bien-aimés, alléluia, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise et qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Permettez-moi de vous dire une chose, mes bien-aimés. Alléluia. Le temps est arrivé pour que ces groupes que nous faisons par motif d'intérêt soient abolis, anéantis, parce que je dis, ça, ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Ça, ce n'est pas de Dieu. Nous formons un corps. L'un a besoin de l'autre. Alléluia. Chers bien-aimés, ce sont des attitudes qui sont contraires à celles de Dieu. Acte 10, verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait exception de personne. » Amen. Amen. Jacques 2, verset 1. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempt de toute acception de personne. Amen. Amen. Alors, chers bien-aimés, l'heure avance et je crois que l'esprit de la prophétie est déjà en nous pour que nous puissions comprendre, chers bien-aimés, que Dieu est à la porte et qu'il va juger si nous ne comprenons pas qu'il faut vraiment revenir aux fondamentaux, revenir à la parole, revenir à la simplicité, revenir à l'humilité. Ce qui me tient debout, c'est Romains 12, 1, 2, tout le monde connaît. C'est ce qui me tient vraiment de la présence de Dieu, sans quoi je ne suis rien. Et c'est pourquoi je chante souvent, et même si je ne suis rien. C'est prêt? Amen. Romains 12, 1, 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu,
ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Chers bien-aimés, j'ai terminé en vous disant ceci. La chair ne sert de rien. Amen. Moi, en tant que pasteur, je le dis haut et fort, chers bien-aimés, les réseaux sociaux peuvent entendre, tous ceux qui veulent peuvent entendre. Maintenant, mon but, c'est de me sanctifier. Mon but, c'est de me consacrer. Mon but, c'est d'avoir une relation étroite avec mon Seigneur. C'est pourquoi, lorsque quelque chose m'arrive, je lui dis, Seigneur, merci parce que ça me rapproche de toi. Et je peux dire, papa, 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 secours-moi, secours-moi. L'amour, parce que je sais que Dieu m'aime. Comme il vous aime aussi, nous tous. Hein? Galates 5, verset 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Et cher bien-aimé, que j'aime beaucoup, j'aime tout le monde. Et si parfois, vous voyez, je parle fort, je parle avec une certaine autorité, c'est parce que je vous aime. Parce que je n'aurais pas aimé voir Satan prendre des brebis que j'ai préparées. C'est pourquoi, cher bien-aimé, je parle, j'ai cette attitude. Pourquoi je dis, cher bien-aimé, si j'ai pris la peine de donner au Seigneur ma vie, plus de 40 ans, je suis dans le ministère, ayant voyagé un peu partout, ayant formé des fils, des filles, des serviteurs. Et aujourd'hui, je dois dire, chers bien-aimés, que beaucoup sont en train de s'égarer. Parce que l'évangile, la simple parole qui amène la vie, on n'en veut plus. Mais je parle pour préserver. Hébreux 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Cherchez Amen. ce témoignage. Que Dieu puisse vous parler parce qu'il parle. Il parle lorsque vous êtes dans un profond sommeil. Il parle, il parle, il parle. Enoch dit, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse.